Celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison. Et quand il sera à la porte, il fera fermer la porte pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison, et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières, et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait irruption dans la maison après qu'on ait ôté la pierre, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison, pendant tout le temps qu'elle était fermée, sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Amen. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas un texte habituel sur lequel on a l'habitude de s'arrêter. J'en conviens. Et peut-être que pour quelques-uns, c'est peut-être même la première fois que vous lisez ce texte. Voilà. Je ne vous en veux pas. Mais je crois vraiment que c'est un passage qui est là pour nous parler encore aujourd'hui. Et qui est plus que jamais d'actualité, en tout cas plus que ce qu'on croit. Le verset pivot de ce passage, c'est, me semble-t-il, le verset 35, où il est dit ceci: « Celui à qui appartiendra la maison. » Ce soir, je crois quelque part que quand on y réfléchit, ça nous concerne, ça. On est tous des propriétaires. Vous savez que la Bible compare notre vie à une maison. Jésus a parlé de la maison bâtie sur le roc, de la maison bâtie sur le sable. Et donc nous sommes propriétaires de cette maison-là. Notre vie, c'est notre maison. Notre couple, c'est une maison qu'on bâtit pour ceux qui sont en couple. Notre foyer pourrait être comparé à une maison. L'église locale pourrait être comparée à une maison. Donc, quand on va parler de la maison ce soir, je vais parler de tout ça. Donc, ce verset 35 dit « Celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » J'aperçois comme une plaie dans ma maison. Ce que je remarque dans tout ce texte, c'est qu'effectivement, quand il y avait une plaie de lèpre qui apparaissait dans la maison, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa taille, on prenait ça au sérieux. On ne laissait pas courir. On ne se disait pas, avec le temps, ça va s'arranger. On ne prenait pas ça à la légère. Mais on comprenait que là, il fallait faire quelque chose, parce que sinon, cette plaie de lèpre allait s'étendre. Et ça allait devenir catastrophique. Donc, on prenait ça au sérieux, et vous avez remarqué qu'il fallait faire quelque chose, il fallait aller voir le sacrificateur. Ça, ça ressort dans tout le texte. Il fallait aller trouver le sacrificateur. Et c'est pour ça que ce soir, je vais poser les bases tout de suite. Et je vais essayer d'être le plus concret possible. Je vais essayer d'actualiser le plus possible, de contextualiser le plus possible ce passage. Au maximum, je vais essayer. Mais ce soir, je me pose une question et je m'y mets dedans. Et je crois vraiment que c'est important. En tout cas, c'est vraiment la pensée qui est sur mon cœur. Mon frère, ma soeur, et je vous parle à chacun d'entre nous ce soir, et moi le premier, y aurait-il
une plaie de lèpre ou des plaies de lèpre dans la maison. Que ce soit notre vie, que ce soit notre couple, que ce soit notre foyer, que ce soit l'Église. Y aurait-il une plaie de lèpre? Alors si tel est le cas, et je vais définir quelques plaies de lèpre, si c'est le cas ce soir, il faut prendre ça au sérieux. Il faut avoir la bonne attitude, il faut avoir la bonne réaction. Il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas essayer de se comparer aux autres. Vous savez, souvent je dis la comparaison c'est terrible. Hein. Ce soir, faisons pas la comparaison d'une maison avec une autre. Et quand je parle de la maison, je ne parle pas des murs, je parle de nous, en se disant, oh, moi je suis moins pire que lui. Moi j'ai meilleur caractère que celui-là. Moi à côté de celui-là, ça va. Non. Réalisons que ce soir, s'il y a eu une plaie dans la maison, ou des plaies dans la maison, il faut aller trouver le souverain sacrificateur. Et vous savez, je ne vous apprends rien, que pour nous, aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Pour nous, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. D'ailleurs, je n'invente rien. Regardez, Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, il est dit ceci, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. » Et là, il s'agit de Jésus. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On pourrait dire à nos plaies de lèpre, puisque je vais garder l'image. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez la suite. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et ce soir, le but de ce message, ce n'est pas de nous accabler. Le but de ce message, ce n'est pas quelque part de nous culpabiliser. Ce n'est pas de pointer le doigt sur quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas de nous mettre mal à l'aise. Le but de ce message, c'est que si on prend conscience que dans nos vies, si le Saint-Esprit met le doigt dans nos vies sur une plaie de lèpre qui est là, ou sur quelques plaies de lèpre qui sont là, eh bien on puisse se tourner vers le souverain sacrificateur, vers Jésus, pour dire, mais Seigneur, mais secours-moi. Parce que si je laisse cette plaie de lèpre s'étendre, ça va faire des dégâts. Si je laisse cette plaie de lèpre courir, si je fais rien, si je ne prends pas ça au sérieux, ça va être catastrophique. Et vous avez vu dans ce texte du Lévitique, si on laissait la plaie de lèpre courir, ça pouvait devenir catastrophique. Voyez? Alors, regardez, on va prendre quelques détails de ce texte qu'on a lu ensemble, et vous allez voir que quand on prend la peine d'y réfléchir, c'est extrêmement intéressant. Alors regardez, d'abord verset 34. Il est dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession. Ici, il est question de quoi? Il est question de l'entrée du peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Pour nous, c'est quoi? Pour nous, aujourd'hui, c'est il nous faut entrer dans les plans de Dieu. Il nous faut entrer dans les promesses de Dieu. Et ça commence par quoi? Ça commence par le salut. Pour entrer dans les promesses de Dieu, pour entrer dans le plan de Dieu, il faut commencer par le commencement, il faut rentrer par la porte du salut. C'est pour ça que si ce soir, on n'a pas encore donné notre cœur au Seigneur, si ce soir, on n'a pas fait ce premier pas, on ne s'est pas repenti de nos péchés, on n'a pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour rentrer dans les promesses de Dieu, ça commence par là. Donc lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, regardez, il est dit, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, qu'est-ce que ça veut dire ça, pour nous aujourd'hui? Mais ça veut dire ceci, ça veut dire que Dieu nous sauve, il nous fait rentrer dans les promesses de Dieu pour lui, dans le salut de Dieu pour lui, mais parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut nous faire grandir dans ses voies, alors il va mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans nos vies. C'est ce que j'appelle les plaies de lèpre. Il va mettre le doigt. Et je crois que c'est important que les uns et les autres, et moi le premier, on laisse faire au Seigneur, on laisse faire au Saint-Esprit son travail. On lui laisse mettre le doigt sur les plaies de lèpre qui sont là dans nos vies, pour qu'elles puissent guérir, pour que quelque part on puisse être libéré, pour qu'on puisse être délivré. C'est important. Et dans son amour, Dieu met le doigt, parce que ce qu'il veut, c'est que nous bâtissions une vie spirituelle solide. C'est que notre maison, elle soit solide. C'est que notre construction spirituelle, elle soit fondée, elle soit bien établie. C'est ça qu'il veut. Et pour que ce soit bien établi, bien fondé, il faut qu'il mette le doigt là où ça ne va pas. Il faut qu'il mette le doigt sur les plaies de lèpre qui sont là dans nos vies. Voyez? Alors, regardez, c'est intéressant parce que y a quand même des choses, là, des détails qui m'interpellent. Alors d'abord, on va essayer d'être concret.
essayer d'être concret. Permettez que je vous cite quelques plaies de lèpre qui peuvent être dans nos vies ce soir. Qui peuvent être là ce soir. Peut-être personne ne le sait, en tout cas le Seigneur le sait. Par exemple, dans un couple, je vais parler du couple par exemple. Vous savez, les disputes, l'infidélité, qu'est-ce que j'ai mis? Les agressions verbales, la jalousie, la mésentente, l'orgueil, quand l'un écrase l'autre, ou quelque part écrase l'autre, mais tout ça, dans un couple, c'est comme une plaie de lèpre. C'est comme une plaie de lèpre. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, et loin de moi la pensée de mépriser, parce que ça peut arriver à n'importe qui, mais on assiste de plus en plus à des divorces, et de plus en plus, et de plus en plus, et même au sein du peuple de Dieu. Et attention, je ne jette pas la pierre, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Personne, personne, personne. Mais je crois que c'est important que quelque part, et ce soir il y a des couples qui sont là, mais s'il y a une plaie de lèpre, s'il y a entre nous, entre l'époux et l'épouse, il y a des disputes, il y a peut-être des mots qui sont dits à l'autre qui ne devraient pas être dits, mais c'est des plaies de lèpre, ça. Et si on commence à se dire, ouais, mais c'est pas grave, elle a l'habitude que je lui parle comme ça, ou il a l'habitude que je lui dise ça, mais c'est comme une lèpre qui va s'étendre et qui va faire des dégâts. Et je crois que c'est important de mettre le doigt, d'en parler, pour qu'il n'y ait pas de non-dit, pour qu'il n'y ait pas de souffrance, parce qu'à un moment donné, quand il y a une plaie de lèpre dans un couple, on pense qu'avec le temps ça va s'arranger, on pense qu'avec le temps ça passera, et puis, non, il faut en parler au souverain sacrificateur, il faut en parler à Jésus. Seigneur, tu vois, là, il y a un souci, tu vois, il y a ce problème de dispute, il y a ce problème de mésentente, il y a ce problème de mots qui sont dits, de paroles rabaissantes, de paroles méprisantes, il y a ce problème de jalousie, il y a peut-être un problème d'infidélité, tout ça, c'est des plaies de lèpre. Et ce qui est grave, ça serait de laisser courir, de se dire que ça passera. Non, ça ne passera pas, ça va s'étendre. Dans un foyer, une plaie de lèpre, ça peut être quoi? Ça peut être des choses qu'on laisse s'introduire dans le foyer, dans la maison. Ça peut être de l'impureté. Ça peut être de la pornographie. Ça peut être, vous vous rappelez, on a parlé le jeudi soir, ceux qui étaient là, et je vais reciter le même exemple, on a parlé de Akan. Rappelez celui qui a pris des objets dévoués par interdit dans le trésor de Jéricho, alors que Dieu avait été très clair là-dessus, vous ne prendrez rien. Et lui, à l'abri des regards de bien des gens, il en a pris, et puis la Bible nous dit qu'il a caché ça dans sa tente, dans sa maison. Regardez, on va le mettre, Josué chapitre 7, verset 21. C'est un verset qu'on a cité jeudi soir. Regardez Josué chapitre 7, verset 21. Akan va dire à Josué, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés, où ça? Dans la terre, au milieu de ma tente. On pourrait dire au milieu de ma maison, dans ma maison. Et l'argent est dessous. Vous voyez? Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de la dissimulation. Ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle de la cachotterie. Vous voyez, toutes ces cousins-là, toute cette famille-là, mensonge, dissimulation, cachotterie. Mais quand vous laissez rentrer ça dans votre foyer, c'est une plaie de lèpre. C'est une plaie de lèpre. Et si à un moment donné, il n'y a pas réaction, ça va s'étendre. Et ça va devenir terrible. Dans une vie, une plaie de lèpre, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une addiction, quelle qu'elle soit. Peut-être ce soir, peut-être personne ne le sait, mais tu es peut-être dans une addiction. Quel qu'il soit. La pornographie, le jeu, ou autre chose. L'alcool, le tabac. Une plaie de lèpre dans une vie, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être un caractère exécrable. Ouais, mais c'est mon caractère. Ouais, mais c'est une plaie de lèpre, ça. Parce que je crois quand même que Dieu change le caractère.
L'apôtre Paul va dire, moi qui étais un homme violent, et le Seigneur l'a changé. À tel point qu'il va dire à Timothée, pour toi tu as suivi de près mon amour, ma constance, ma douceur. Dieu l'a changé, je crois que Dieu change les caractères. Quand on se laisse changer, quand on accepte que Dieu nous transforme, nous change. Vous voyez, caractère exécrable, ça peut être une plaie de lèpre. Des mauvais désirs, des mauvaises aspirations. Ça, c'est des plaies de lèpre. Je vais citer un exemple. Je pense à Géasi, le serviteur d'Élisée. Vous vous rappelez? Dans l'histoire de Naaman, qui était guéri de sa lèpre. Suite à la guérison, Naaman, il est tellement heureux qu'il veut offrir quelque chose au prophète, à l'homme de Dieu. Et Élisée refuse. Et puis Géasi, il est là, il se dit, mais pourquoi il refuse? Oh, purée, ça nous aiderait à arrondir les fins de mois, ça. Et puis la Bible nous dit que dans le dos de Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le courir derrière. Et il va aller trouver Naaman. Il va lui mentir d'ailleurs. En lui disant, mon maître m'envoie te dire. Et il va lui dire, donne-moi ceci, donne-moi cela. Enfin, vous lirez ça, 2 Rois chapitre 5. Vous lirez l'histoire. Et Naaman, ben, il croit, il va lui donner tout. Et la Bible nous dit qu'il va prendre tout ça, il va aller cacher tout ça, il va aller planquer tout ça, et puis il va revenir comme si de rien n'était. Et la Bible dit, il va se présenter devant son maître, devant Élisée. Et Élisée va lui dire, d'où tu viens? Oh non, non, j'étais nulle part, j'étais là, ici et là. Et Élisée va lui dire, mais tu crois que je ne t'ai pas vu? Tu crois que je ne t'ai pas vu? Vous voyez, un mauvais désir. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Et je crois que tout en marchant avec Dieu, on peut, si on ne veille pas, à un moment donné, être saisi par des mauvais désirs. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. On court après une promotion. Alors, ce n'est pas interdit, hein, comprenons-nous bien. Mais si ça devient une obsession, si c'est ça qui prend toute notre énergie, tout notre temps, là, je dis attention, c'est des plaies de lèpre, tout ça. C'est des plaies de lèpre, vous voyez. D'ailleurs, je parlais de Géasi, vous vous rappelez comment ça a fini pour Géasi? La lèpre de Naaman s'est attachée à lui. Vous voyez? Elle a éclaté dans sa vie, vous voyez. C'est terrible, vous voyez. Comme quoi, des plaies de lèpre, ça peut être tout un tas de choses qui tout d'un coup apparaissent dans notre vie si on ne veille pas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, mais si dans nos cœurs, on se connaît tous, hein, on se connaît, peut-être, quand je dis on se connaît, c'est d'une manière personnelle, on sait chacun où on en est, si on est honnête avec nous-mêmes. Et si ce soir, dans nos cœurs, dans nos vies, il y a une plaie, où il y a des plaies de lèpre qui sont là, comme dans ce texte du Lévitique, une plaie de lèpre dans la maison, mais ce soir, il faut apporter notre vie au Seigneur, il faut apporter notre maison au Seigneur, il faut faire ce qu'on a lu, verset 35, celui à qui appartiendra la maison, ira le déclarer au sacrificateur, et dira, j'aperçois comme une plaie de lèpre dans ma maison. Et peut-être ce soir, en tout cas c'est le but de ce message, c'est de nous amener à dire, si tel est le cas, et si vraiment il y a besoin, c'est d'être sérieux, de dire, Seigneur, je viens vers toi parce que j'aperçois dans ma maison, j'aperçois dans ma vie une plaie de lèpre qui est là. Et si je fais rien, si je laisse courir, si je fais comme si c'était pas grave, si je me dis, bah, les autres c'est pire, celui-là il est pire, et puis je connais lui là-bas, il a tel défaut, mais ça ne réglera pas mon problème à moi. Hein. Le but ce soir, c'est que ça nous amène au pied de celui qui est notre souverain sacrificateur, au pied de Jésus pour dire, Seigneur, secours-moi. Secours-moi, libère-moi, change-moi, transforme-moi. Seigneur, je ne veux pas laisser ce problème pourrir. Je ne veux pas laisser la plaie de lèpre s'étendre. C'est ça le but du message ce soir. Alors regardez, il y a quand même des détails dans ce texte. Je n'ai pas le temps de tout voir. Je n'ai pas la prétention de tout expliquer. Mais quand même, il y a des choses qu'on peut comprendre. Alors regardez par exemple, verset 37. Il y a des expressions quand même, il est dit, verset 37, le sacrificateur examinera la plaie. J'ai envie de nous dire, là je vais être très simple, permettons ce soir au Seigneur d'examiner nos plaies. Parce que vous savez, des fois, quand il y a une plaie, des fois, c'est tellement sensible ou fragile qu'on ne veut pas. Hein. Des fois, quand vous avez mal, si vous avez une plaie, non, touche pas. Dès qu'une main s'approche de son lit, on retire tout. Hein. Quand j'étais petit, des fois, je me faisais des pètes un peu partout. Et quand on venait pour me mettre un peu de tout, je disais, non, je laisse tomber, c'est bon. Mais des fois, spirituellement parlant, c'est ce qu'on fait. Le Seigneur veut examiner la plaie, veut nous aider, veut nous secourir, veut soigner, mais on ne veut pas. Pour X raisons. J'ai envie de nous dire ce soir, permettons au Seigneur d'examiner la plaie s'il y en a une dans la maison. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre maison. Permettre au Seigneur d'examiner la plaie.
le sacrificateur examinera la plaie. Puis regardez la suite, il y a des détails, moi ça m'interpelle. Donc il vient, il examine la plaie, il voit qu'il y a des choses, vous voyez. Il fait fermer la maison pour 7 jours, verset 39. Le sacrificateur, il retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, s'il voit que la plaie s'est étendue, verset 39. Ça c'est très important, parce que ça nous montre qu'une plaie de lèpre dans nos vies, qu'on ne prend pas au sérieux, on laisse courir les choses, mais ça va s'étendre. Ça va s'étendre. Et je voudrais peut-être ce soir dénoncer un mensonge de l'ennemi de notre âme qui lui sera là pour nous dire « mais c'est pas grave, oh, ça avec le temps ça passera ». Et puis tu sais, il y a pire que toi. Hein. Et puis tu sais, il y a une telle, pouf, laisse tomber, c'est pas grave. Vous savez, le laxisme à ce niveau-là, c'est dangereux. Ça peut même devenir, spirituellement parlant, mortel. Je vais faire juste une comparaison. Regardez, Apocalypse chapitre 2, versets 19 et 20, il s'agit d'une des 7 églises d'Asie, et à un moment donné, le Seigneur va faire un reproche à cette église. Il va dire ceci: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Et verset 19, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que je voudrais qu'on retienne juste là, c'est juste une expression. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas mon sujet ce soir. Il va dire: ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Tu laisses. Et ça nous parle de laxisme. Tu laisses. Tu laisses. Et lui, l'ennemi de notre âme, il a tout intérêt à ce qu'on fasse preuve de laxisme. Qu'on laisse les choses en l'état, qu'on laisse courir, qu'on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements en se disant c'est pas si grave, bon il y a ça, c'est vrai, bon, avec ma femme on se dispute souvent, hein, bon, on se dit des fois des choses qu'il ne faudrait pas, mais ouais, c'est pas grave. On laisse des mauvaises habitudes s'installer, on laisse cette façon de fonctionner s'installer en se disant bon, tout le monde le fait. Et on laisse, et on laisse. Le problème c'est que la plaie s'étend. Quand on laisse, la plaie s'étend. Et c'est pour ça que peut-être ce soir, je voudrais lancer vraiment, comment je vais dire ça, peut-être un SOS. Mon frère, ma soeur, mais si tu es conscient que dans ton cœur, dans ton couple, dans ton foyer, il y a quelque chose qui est là, il y a une plaie de lèpre, il y en a même plusieurs, mais ne laisse pas courir. Viens trouver le sacrificateur, viens trouver Jésus, dis Seigneur, mais secours-moi, parce que sinon ça va s'étendre, à un moment donné, ça ne le fera plus. Important. Et puis regardez, on va un petit peu plus loin, versets 40 et 41. S'il voit que la plaie de lèpre s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. C'est sérieux, hein? Vous ne faites pas n'importe quoi avec ça. Hein? Et moi, l'image qui m'est venue à l'esprit en lisant ça, c'est, j'ai l'impression qu'il y a comme une opération chirurgicale. Là. On enlève la pierre qui est attaquée. On ôte. C'est la même image qu'on enlève une tumeur. Moi, je ne suis pas du métier. Régine, là, il dirait mieux que moi. Il expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Mais quand il y a une tumeur quelque part et qu'on peut encore faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la tumeur et en général, on racle tout autour de la tumeur. Et on nettoie tout autour pour que ça ne reparte pas ailleurs. Quoi. Et là, c'est un peu la même image, vous voyez. On enlève les pierres attaquées et on nettoie autour. On racle la poussière pour pas que ça reparte, pour pas que ça reprenne, vous voyez. Et en réfléchissant à ça, je me disais, mais n'est-ce pas ce que le Seigneur veut faire dans nos vies au travers de son esprit et de sa parole? Elle est là pour faire un travail en profondeur dans notre vie. Et pour opérer ce que j'appelle des interventions chirurgicales spirituelles, pour ôter ce qui ne va pas. Regardez ce que Jérémie dira à propos de la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 23, verset 39. Il dit ceci: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Et la parole de Dieu, parfois, oui, elle peut sembler au premier abord un peu virulente, un peu dure, mais le but c'est quoi? Eh bien, c'est que ce qui n'est pas bon soit extrait, soit enlevé, comme on enlève une tumeur, vous voyez, parce que le Seigneur dit, le Seigneur sait que si ça reste en l'état, ça risque
de mal prier, de mal partir, quoi. Voyez? Donc il faut enlever, il faut enlever. Et moi, je bénis le Seigneur depuis les années que je marche avec lui. On pourrait être beaucoup à dire ça. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a enlevé. Il en a enlevé des mauvaises pierres, je peux vous dire. Ouh. Il en a enlevé. Hein. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, mais, parce que ça agrémente, mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, moi j'avais un problème avec mon langage. Et je ne m'en rendais même pas compte. C'est que quand je parlais, je disais des grossièretés, des vulgarités, j'étais ordurier dans le langage, mais je ne m'en rendais même pas compte. Sauf que quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, il va falloir que tu m'aides, il va falloir que tu purifies ma bouche, parce que je n'y arriverai pas tout seul. Et des fois, je ne m'en rendais même pas compte. Et puis, j'en ai fait un sujet de prière. J'ai amené ça au Seigneur. J'ai parlé de cette plaie au sacrificateur. Je dis, Seigneur, secours-moi. Et puis, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que, tiens, je ne m'en ai même pas rendu compte. De moins en moins. Et de moins en moins. Et de moins en moins. C'est comme s'il y avait eu une intervention chirurgicale. Le Seigneur avait enlevé les pierres, les mauvaises pierres. Mais ça, c'est pas que pour moi, parce que je ne suis pas meilleur que vous. Hein. C'est pour chacun d'entre nous que ce soir, ce soit l'occasion peut-être de dire, Seigneur, tu vois, cette pierre-là, tu vois, ce problème, moi, c'est comme une plaie de lèpre qui est là, je le sais. Chaque fois, ça revient. Et Seigneur, mais secours-moi, tu vois, ça pourrit mes relations avec mon conjoint, ça pourrit mes relations avec mon frère, ma soeur, ça pourrit mes relations familiales avec mes enfants, tu vois, ce caractère, Seigneur, mais change-moi, parce que c'est important. C'est important, vous voyez, que le Seigneur puisse opérer cette œuvre. Alors bien sûr, là il est dit, on enlèvera les pierres attaquées. Ben oui, quand le Seigneur fait son œuvre en nous, quand il fait son travail intérieur, c'est pas sans douleur. Parfois, c'est pas sans douleur. C'est pas sans douleur parce que parfois, il faut s'humilier. Parfois, il faut savoir demander pardon. Savoir aller voir son conjoint et dire, je te demande pardon. Savoir, vous voyez, des fois, c'est pas évident. Je me suis trompé. C'est pas sans douleur. Mais c'est tellement quand on le fait. C'est tellement bon quand on le fait. Et ce soir, je voudrais vraiment que les uns et les autres, on puisse vraiment faire une introspection personnelle. Et s'il y a des pierres là qui ont besoin d'être enlevées, eh bien qu'on permette au Seigneur de le faire, qu'on ne laisse pas la plaie s'étendre. C'est trop important. Et puis regardez, je continue, presque fini. Regardez ce qui se passe au verset 43 et verset 44. Si la plaie revient et fait irruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépit la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la pierre s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure, on abattra la maison. On abattra la maison. Les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Waouh! Et là, j'ai envie de dire, hélas. Autrement dit, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que parfois, parce qu'on n'a pas voulu intervenir ou on a fait ça trop tard, ben justement, c'est trop tard. Vous savez, un cancer quand il est pris au départ, on peut éventuellement faire quelque chose. Mais on a entendu ça des tas de fois, ça a été pris trop tard. C'est parti partout. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Des fois, il y a des choses... Vous avez des exemples dans la Bible où on voit que malheureusement, pour certains, à un moment donné, je vais le dire comme ça, la lèpre est allée trop loin. C'est allé trop loin. Et ça a été trop tard. Ça veut dire, ah bon? Ouais. Pense à ces deux gars, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez de Saül? Saül, c'est pas faute d'avoir essayé. Le Seigneur lui a tendu des perches plus d'une fois. Il l'a choisi. Au départ, Saül, il est bien parti. Et puis, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a désobéi, il s'est entêté, il s'est endurci. Vous connaissez l'histoire de Saül. Et à un moment donné, regardez ce que Dieu est obligé de dire à Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Il dit ceci, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Arrête de pleurer sur lui. Arrête. Des fois, il y a des gens, on leur court après. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter.
Parce que pendant que vous courez après certains, il y en a d'autres qui se perdent autour. Et le Seigneur dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Pourtant, Dieu a tout fait pour le récupérer. Hein, afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. À un moment donné, pour Saül, il a franchi un point de non-retour, c'est allé trop loin, la plaie s'est trop étendue, et à un moment donné, c'était trop tard, fini. Et puis un deuxième exemple, oui, c'est Judas. Hein. Judas dans le Nouveau Testament. Pourtant, rappelez-vous, Actes chapitre 1er, verset 17, l'apôtre Pierre va dire, à propos de cet homme, de Judas, il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Ça veut dire que Judas aurait pu devenir comme les autres, un serviteur de Dieu. Il avait été choisi par Jésus. Jésus savait très bien qui il était. Jésus savait très bien qu'il y avait une plaie de lèpre dans sa vie. Et que chez lui, le problème, c'était l'argent, l'amour de l'argent, et tout ce qui gravitait autour. Jésus le savait. Et c'est vrai que quand on lit que, quelque part, c'est à lui qu'on a confié la bourse, on se dit, mais c'est pas possible, Seigneur, tu t'es trompé, c'était pas à lui qu'il fallait. D'autant plus que, vous vous rappelez que dans la bande, il y avait un comptable. Vous vous rappelez? Lévi, c'était un comptable. Hein. Si j'actualise aujourd'hui, hein, il travaillait à la table des péages. Hein, il prélevait l'impôt pour les Romains, donc il savait compter. Hein, il y avait un comptable là. Jésus aurait pu confier la bourse à cet homme-là. Il avait toutes les capacités, il savait y faire. Hein. Il savait y faire. Mais il va la confier à Judas. Il dit, le Seigneur, tu confies ça à un voleur. Mais qu'est-ce que voulait faire Jésus? Mais il voulait amener cet homme à quelque part, à confesser son problème, à confesser cette plaie qui était là dans sa vie pour dire, Jésus, secours-moi, j'y arrive pas. C'est en train de me manger, c'est en train de me détruire. Mais il ne l'a pas fait. Et il a laissé la plaie s'étendre. Et un jour, c'était trop tard. Comme reprenant l'expression du Lévitique, la maison est tombée. La maison est tombée. Et je crois que parfois, vous avez des croyants à qui Dieu a parlé. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Des dons spirituels, des messages. Il y en a eu des choses. Mais voilà, on s'est entêté, on s'est fermé à l'action de Dieu. On pensait que nous, on avait toujours raison, les autres avaient toujours tort, etc., etc. Alors après, ça ne nous appartient pas de dire, pour lui c'est fini, ça appartient à Dieu. Mais, voyez, mais c'est important. C'est important de dire, Seigneur, je ne veux pas me couper de l'action de ton esprit dans ma vie. Alors je termine. J'ai envie de dire, merci Seigneur pour le verset 48. Il est dit, si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Et je veux croire qu'encore aujourd'hui, le Seigneur guérit des plaies. Le Seigneur guérit des plaies de lèpre. Le Seigneur est capable encore d'intervenir et de nous libérer, de nous débarrasser de mauvaises habitudes, de choses qui sont là en nous, c'est plus fort que nous, etc., d'un caractère exécrable. Enfin, le Seigneur est capable de guérir des plaies. Mais encore faut-il venir devant le sacrificateur, devant Jésus, et de le confesser. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Et ce soir, le but, il n'est ni plus ni moins pas de culpabiliser, mais de nous amener les uns les autres, alors qu'on sait chacun où est-ce qu'on en est devant Dieu, nous amener à venir devant le souverain sacrificateur, et on va prendre le pain et le vin dans quelques instants. Et mon but et mon désir, et pour moi le premier, c'est de nous amener à prendre ce pain et ce vin comme une victoire. C'est la victoire de Jésus pour nous. Et en prenant ce pain et ce vin, de saisir la victoire de Jésus pour nous, pour dire, Seigneur, cette plaie, je veux, Seigneur, que tu me secours, que tu me libères. Seigneur, je veux que cette pierre soit ôtée. Tu vois, Seigneur, cette difficulté, ce qu'il y a là, peut-être c'est là depuis des mois, peut-être depuis des années, je me bats, ça part, ça vient. Seigneur, libère-moi ce soir. Et je veux croire que la plaie peut être guérie. C'est le but ce matin. Et c'est vraiment ma prière. Alors, je vais m'arrêter là ce soir. On va prendre le pain et le vin. On continuera le week-end prochain. On s'arrêtera sur ce que j'ai appelé une autre plaie de lèpre. C'est des choses... Je sais que je vais mettre les pieds dans le plat, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est qu'on aille de l'avant. Le but, c'est qu'on avance. Le but, c'est que Dieu agisse. Le but, c'est que le Saint-Esprit se manifeste. Mais que déjà ce soir, en prenant le pain et le vin, on puisse dire, Seigneur, je t'amène ma vie.
le propriétaire de la maison ira le déclarer au sacrificateur. Ce soir, les propriétaires que nous sommes, de notre vie, de nos maisons, de cette maison que nous sommes devenus en Jésus le temple du Saint-Esprit, que cette maison, on puisse l'amener devant le sacrificateur, devant Jésus. Que notre couple, on puisse l'amener devant le sacrificateur, devant Jésus. Que notre foyer, on puisse l'amener devant Jésus et dire, Seigneur, secours-nous. De toute façon, il faut réaliser que notre vie, si on ne règle pas, ça va déborder sur l'autre. Ça va d'abord déborder sur le conjoint, après ça va déborder sur les enfants, et après ça va déborder sur l'Église. Donc on a tout intérêt à dire, Seigneur, secours-nous. Afin que les plaies de lèpre soient stoppées, Seigneur, afin que vraiment ta grâce se manifeste. Et la plaie, car la plaie est guérie. Moi, je veux vivre cette dimension-là. Voir des guérisons intérieures, des restaurations, des relèvements, des vies changées, transformées, des caractères changés, des mauvaises habitudes qui sont abandonnées, qui sont délaissées. Ça, c'est l'ennemi qui perd du terrain. Alléluia. Et si l'ennemi perd du terrain, ça veut dire que le Seigneur en gagne. Et là, l'Église va de l'avant. Et là, nos familles sont bénies. Et là, nos vies sont bénies. Mais c'est ça qu'on veut vivre. Mais Seigneur, s'il y a des plaies de lèpre, Seigneur, je ne veux pas les minimiser. Je ne veux pas être laxiste. Je ne veux pas faire comme s'il n'y avait rien. Mais Seigneur, je vais être vrai devant toi. Alors, avant de demander aux frères de s'approcher, on va prendre ce petit cœur ensemble.